Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré au Tupolev 154M. Dans ma dernière vidéo de présentation de l'autopilote et de l'autothrottle, ici l'autopilote, ici l'autothrottle, je vous avais dit que je ferais deux vols. Un vol en vous montrant l'utilisation du pilote automatique dans le cadre d'un vol de vor à vor. Et un second, vous montrant un vol avec l'utilisation d'un plan de vol issu soit d'un GPS, soit d'un Flight Management Computer, puisque certaines versions de ce Tupolev sur XP11 disposent d'un FMC. Donc aujourd'hui, j'ai pris l'option du vol avec un plan de vol rentré dans le GPS. C'est un GPS GNS 430, bon c'est pas le plus sympathique des GPS, j'aurais préféré avoir un 530, mais sur cet avion il n'y a que celui-là, donc je pars du principe que vous savez vous en servir. J'ai rentré le plan de vol. Chose très importante, avant de démarrer le vol, assurez-vous que ces trois boutons ici sont bien, ces trois switches sont bien levés en position haute, puisque ces trois switches commandent a priori l'alimentation et même certainement l'alimentation électrique du GPS. Si vous ne branchez pas ces trois switches, le GPS ne fonctionnera pas, donc n'oubliez pas. Voilà, donc j'ai mis en pop-up le GPS et la partie autopilote, autothrottle. Bon, c'est vrai que c'est un peu au détriment de l'esthétique pendant le vol, mais au moins vous verrez assez vite ce que je fais sur le GPS et sur l'autopilote pendant le vol, sachant que le pop-up reprend bien sûr la partie haute, la partie basse, la partie haute, la partie basse de l'autopilote et la partie autothrottle. Voilà. Donc, avant de décoller, je vous rappelle qu'ici, vous voyez, il y a un voyant lumineux qui clignote. Ça veut dire que ici, lorsque vous avez remonté le switch et que ça clignote, il y a des éléments de la checklist qui ont été oubliés. Donc, ne décollez pas si ça clignote parce que vous avez peut-être oublié quelque chose d'important. Donc, je vais mettre les feux de décollage. Je vais mettre Flaps extending. un cran de Thrust volée. extending. Je referme Stabilizer le moving. switch et vous voyez la lumière s'est éteinte. Ça veut dire que je n'avais pas mis un cran de volée et que je n'avais pas Flaps mis 15. Stabilizer les minus lumières one de half. landing, Slots de extended. décollage. Voilà. Alors le principe, on décolle, on rentre le train d'atterrissage assez vite sur cet avion parce qu'il est imposant, donc forte traînée, et on enclenche le pilote automatique aussi rapidement. Le vol va de Montpellier Méditerranée à Toulouse-Blagnac, on le fera à 16 000, non, on le fera à 13 000 pieds, on n'ira pas à 16 000. Enfin, je verrai pendant le vol, j'aviserai, et voilà. Donc, écoutez, on va décoller, puisqu'a priori, il n'y a pas d'alarme sur le panneau de l'officier mécanicien. Tout a l'air correct sur l'overhead. Et ici, ça a l'air correct. Donc, le frein de parking est mis. Et il n'y a plus qu'à. On pousse les gaz. À fond. Pass-through valves are closed. Et on décolle. Takeoff thrust. Hold throttles. Landing lights on. Takeoff thrust. Parameters normal. Holding thrustles. Speed alive. (200). 220. V1. Rotate. Alors on décolle, variomètre à 10 mètres secondes, Positive rate. gear up. Gear up. Gear going up. Voilà, Speed 330.
On va... Altitude 50. Turn off and remove the lights. Speed 360. Flaps up. Landing gear up. Engage in autopilot. On engage autopilote. Et on surveille, je vous rappelle sur cet avion très important, on surveille la vitesse, le variomètre, l'altimètre en pied, l'altimètre en mètres. Voilà, les trois valeurs à vraiment surveiller sur cet Pressure avion. 10, 13 set. On rentre les flaps. Flaps retracting. Stabilizer moving. Flaps retracting. On est parti. Alors, quand vous avez décollé, enclenché le pilote automatique, ce qui est important, c'est que ici vous ayez GPS allumé et NVU ici allumé. Voilà, ce sont les deux valeurs à bien surveiller, que ce soit affiché. Et très important aussi, j'aurais dû vous le dire dès le départ, c'est que avant de décoller, pour que le GPS soit activé, il faut que ce switch ici soit sur GPS. Voilà. Et ici, on passe sur GPS. Voilà. Donc l'avion suit la route. Voilà, la vitesse, on va la diminuer puisqu'on a une alerte de vitesse. À partir de 600 km/h en montée, l'avion n'aime pas. Voilà. On se dirige vers le point Gignac, tranquillement. Le taux de montée est correct, la vitesse est correcte puisqu'elle redescend. Voilà. Pour le moment, tout va bien. Voilà, c'est un avion qu'il faut quand même surveiller assez fréquemment, même quand le pilote automatique est enclenché. Voilà. Donc nous arrivons à 10 000 pieds. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enclencher l'auto-throttle pour essayer, pour ne pas avoir à surveiller la vitesse constamment. On la réglera une fois que l'avion sera arrivé en palier. Je vous montrerai ce qu'il faut faire. On passe 12 000 pieds. Bon, on va monter à 16 000 comme j'avais prévu dans le plan de vol. Alors la distance, c'est un vol assez court entre Montpellier Méditerranée et Toulouse. Mais bon, 16 000 pieds pour cet avion, on va pas aller plus haut parce que après il faut vraiment anticiper la descente. On va se caler à 16 000. On va arriver à 15 000 pieds. Alors, lorsque vous arrivez à votre altitude palier, vous avez ici 3 boutons. Donc, je vous renvoie à mon tutoriel pour les explications de ces boutons, mais bon, grosso modo,
ici, on va activer ce bouton H qui correspond au pitch. Voilà, on est à 16 000. Vous voyez, j'ai appuyé sur ce bouton, l'avion va se stabiliser, les moteurs ralentissent, le vario va se stabiliser. Voilà. On est à 500 km/h, ce qui est la bonne vitesse hein, pour... voilà. Voilà, donc je vous rappelle, on va faire un petit point. Au décollage, très important, ces 3 boutons ici, 3 switches, lever. Ce switch sur GPS, là j'ai un tableau, j'ai installé un tableau avec les annotations en anglais. Hein. Donc GPS, voilà. Une fois que vous avez décollé, vous enclenchez le pilote automatique ici. Ce voyant NVU s'allume. Vous passez en GPS en cliquant sur CDI. D'accord ? Et vous devez avoir ici NVU, puisque vous êtes en option NVU. Donc NVU allumé. Et vous devez avoir ici GPS allumé puisque vous êtes en option GPS. Voilà. Donc, en clair, c'est l'option NVU du pilote automatique qui gère l'option GPS que vous avez choisie dans l'avion. Ici en haut, NVU, c'est lorsqu'il y a un plan de vol issu de FMC. Voilà. Donc, que dire de cet avion? C'est un avion qui date des années 60, comme le 737, comme le Concorde. C'est un avion qui a été conçu pour l'aviation civile soviétique pour répondre à des besoins. Il leur fallait un avion qui puisse atterrir dans des régions assez hostiles, hein, comme il y en a en Russie, la Sibérie, etc. Donc c'est un avion costaud. Qui pouvait atterrir sur pas mal de terrain en asphalte, terrain en herbe, terrain en gravier, terrain en bitume. C'est un avion qui pouvait transporter environ 160 passagers, rayon d'action grosso modo entre 8 et 10 000 km. Voilà, initialement avec comme propulsion des moteurs Kuznetsov qui ont été remplacés après par d'autres moteurs, avec un ratio de poids poussé assez phénoménal, donc bien sûr au détriment de certains principes écolos, hein, puisque du coup cet avion a été interdit de vol dans pas mal de pays en Europe. Alors c'est un avion avec caractéristiques vraiment, quand on le regarde, vous voyez les ailes de cet avion, donc avec un angle de 35 degrés. C'est l'avion qui avait la flèche avec un angle plus accentué. Je crois que le 727 qui lui ressemble beaucoup, le Boeing 727 n'a une flèche que de 25 degrés. Et si on regarde bien la caractéristique de ces ailes, vous voyez, elles sont fortement inclinées vers le bas. Et c'est un principe que l'on appelle la flèche hydrique, que je crois seul cet avion possédait. Alors, c'est un avion, vous me direz, oui, mais on a entendu dire qu'il y avait beaucoup d'accidents. Oui, si on regarde les chiffres, c'est un avion qui, en 40 ans de carrière, puisque sa carrière s'est achevée en 2016, c'est un avion qui a eu une
je crois, une cinquantaine d'accidents avec 3000 morts. Alors, c'est sûr que sur le papier, ça fait froid au dos. Mais quand on regarde de plus près ces accidents, et notamment le dernier accident assez important qui a eu lieu, le crash de l'avion polonais qui a décimé tout le gouvernement polonais il y a quelques années, on voit que souvent ce sont des erreurs humaines, le fameux facteur humain qui sont à la base de ces accidents. Puisque dans ce cas, l'avion, lui, il aurait bien aimé atterrir, mais malheureusement les pilotes se sont entêtés à voler dans le brouillard et ont complètement raté leur atterrissage, ils ont fini dans une forêt, voilà. Donc je suis, moi, assez partisan de redonner une image un peu plus sympathique à cet avion, parce que, encore une fois, les accidents qu'il a connus sont souvent liés à des fautes humaines. Voilà. Alors sur cet avion, il y a une survivance de l'ancien, l'ancien et le moderne se côtoient, hein. Ça c'est le transpondeur, puisque vous voyez ici, il y a des systèmes qui géraient l'avion avant. Bon, aujourd'hui, on se focalise sur ces deux panneaux, les panneaux navigation. Donc là, vous avez la fréquence ILS de la piste 32 gauche de Toulouse. Donc vérifiez que cette fréquence soit rentrée ici. Ici, il y a une partie très importante que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo qui est le calage des gyroscopes. Sur cet avion, il faut caler les gyroscopes, c'est important, sinon ça ne se passe pas bien. Voilà. Ici, vous avez panneau radio, les switches, ligne de switch navigation et ligne de switch radio. Voilà. Et ici, vous avez un Doppler qui est, je crois, est un ancien système de navigation. Je n'ai jamais vu de personne s'en servir. Voilà ce que je pourrais vous dire, ce que je peux vous dire sur cet avion qui est quand même un avion très bien modélisé. Vous voyez, très bel avion. Dans sa version Flughafen Stuttgart. Alors, nous arrivons au point Folzo. Après, il y aura le point Massan et Arvel. Et quand nous serons au point Arvel, je vous montrerai. Donc, il faut penser à activer l'approche. Là, nous allons commencer tranquillement notre descente. Alors, la descente. Vous voyez, ici, vous avez une roue crantée. Donc, vous appuyez sur la roue crantée. Ça a pour effet de déconnecter le maintien d'altitude. Ici, vous avez votre variomètre qui descend. Voilà, vous le faites descendre tranquillement à voilà, grosso modo 10 mètres secondes. Bon, il vaut mieux descendre un peu rapidement et se stabiliser après en palier. Je vous montrerai, voilà, ça c'est ma technique à moi. Je descends et je stabilise l'avion, je fais un palier, je me prépare pour la phase d'approche.
Vous voyez là, la vitesse augmente, donc ce qu'il faut faire, vous vous aidez des aérofreins qui sont ici. Voilà. La vitesse, vous gardez 500 km/h ici. Hein. Voilà, sachant que la phase atterrissage approche doit se faire à plus de entre 3 et 400. Pas en dessous de 300, rappel, sinon l'avion chute. Il est très lourd et en dessous de 300, il décroche. Voilà. Donc nous descendons. Je vais réduire les gaz, ce qui va avoir pour effet de déconnecter l'auto-throttle. Certainement. Voilà. On réduit les gaz. Hein. N'ayez pas peur de réduire les gaz parce que l'avion, vous voyez, comme il est très lourd, il prend de la vitesse. Voilà. On descend les gaz, grosso modo à l'horizontale ici. Voilà. On surveille le vario, pardon. L'anémomètre là. Ici, l'altimètre, on se stabilisera en palier à 7000 pieds. Voilà, vous laissez descendre tranquillement l'avion. Vous surveillez l'altimètre. Bon, vous voyez qu'il descend quand même. Hein. Il descend assez rapidement. Mais bon, encore une fois, je préfère descendre rapidement et me positionner alors, on va rentrer l'approche. Voilà, on a rentré l'approche. On est à 7000 pieds. On va se stabiliser pour aider la vitesse à descendre à 400 km/h. Voilà. Vous gérez les aérofreins bien sûr, puisque ça va, comme l'avion est stable là, il faut bien surveiller les aérofreins. Vous voyez, la vitesse diminue. Parfait. On la laisse diminuer. Voilà. Toujours la vitesse, les moteurs coupés. Hein. Voilà. Voilà. On réduit les aérofreins. On commence à remettre un peu de vitesse parce que, encore une fois, il ne faut pas que la vitesse diminue en deçà de 300 km/h. On surveille. Et on va reprendre notre descente. Puisque notre dernier virage approche, il est ici. Donc il faut être à 3000 pieds. Voilà. Alors nous sommes toujours donc ici sur le GPS, on est toujours en option GPS.
Alors, quand nous allons arriver en dernier virage, ce qu'il faut faire sur cet avion, c'est qu'ici, vous voyez, il y a un switch landing. Vous activez le switch. Vous cliquez sur approche. Glide SOP, ici, GS. Et ici, CDI pour passer en VLOC. Voilà. Et l'avion capturera le glide. Donc n'oubliez pas, landing, approche, glide SOP, VLOC. Voilà, on passe 5000 pieds. On commence à percevoir la ville de Toulouse là-bas avec les pistes. Alors, lorsque nous serons en dernier virage et que nous aurons effectué les manœuvres que je viens de vous décrire, je vous rappelle très important, donc vous sortez les flaps. Vous voyez, la vitesse reprend, il faut que je la surveille, cette vitesse. On va essayer de repasser en dessous de 400. Donc vous mettez les flaps, vous sortez le train. Et n'oubliez pas ici le switch, ici vous le baissez. Sinon le train avant, vous ne pourrez pas le faire fonctionner correctement. Et au roulage, ce sera très désagréable. Donc n'oubliez pas, hein, ce switch sert aussi à débloquer le train avant. Voilà. Donc on va mettre les aérofreins à fond. Là, il faut vraiment casser la vitesse avant d'arriver à notre dernier virage. Voilà, on a encore 4 nautiques. Les pistes ici de Toulouse. Ou ici, là, pardon. Ouais, c'est plutôt là. Voilà, la vitesse, elle a du mal encore, hein, parce qu'on descend. Oula. Donc là, Gear down. on va remonter un peu. Puisqu'on est passé en dessous de 3000 pieds. Voilà, là j'ai un avertisseur de vitesse, donc il faut que je remette la vitesse. L'avion tourne. Voilà. J'engage landing, approche, GS et VLOC. Je sors Flaps extending. Slots extending. les flaps. Le train, très important, le train. Flaps 15. Stabilizer -1.5. Slots extended. Voilà, The le gear train going sort. down. Magnifique. Voilà, on rentre dans l'avion Gear down. et on vérifie la vitesse. Toujours, vous voyez, je suis à 300, il ne faut pas que je descende en dessous. Le glide est capturé, l'avion descend. Voilà. Set gear level neutral. On réduit la vitesse puisque l'avion descend. Attention. Voilà, vous gérez ça. L'avion est toujours en pilote automatique. Hein, vous voyez, toujours en pilote automatique. On est passé en LNAV ici. Voilà. On débloque le train avant. Voilà. Et on se laisse descendre tranquillement. Sur la pente. La 30 de gauche. On est bien calé. Voilà.
Magnifique avion. La vitesse, vous voyez, correcte, c'est ce qu'il faut, entre 3 et 4, impeccable, LNAV, approche, glide stop, et vous voyez que on n'est plus en GPS, ni en NVU. Voilà, je vais prendre l'avion en manuel, donc pour ça, 1000, vous mettez un coup de yoke en avant, voilà, sur le côté, voilà, et là je tiens l'avion en manuel et on se laisse glisser vers l'entrée de piste 30 de gauche. Voilà, on essaie de s'aligner correctement. Voilà. 500, pull up, pull up, Ne vous inquiétez pas des alarmes, c'est normal. pull up, 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 40 above. pull up, 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 10 meters. pull up, 5, 3, pull up, 2, 1 meter. Voilà, Turn 63 is on. donc on a Reverse. atterri tranquillement. Spoilers up. Reverse on. Les reverses sont enclenchés. On les voit derrière le moteur. Hein. Turn off reverse. Voilà. Voilà, reverse coupé. Aérofrein rentré. On surveille l'avion et on le laisse rouler. Voilà, on va sortir à droite. Remove flaps and landing lights. Turn on taxi lights. Voilà, vous voyez cet avion est magnifique. Voilà, je vous ai montré comment utiliser l'autopilote, le pilote automatique et l'autotrotteur. Bon, je ne vais pas vous amener jusqu'à la porte. Hein. On va arrêter la vidéo ici. Je ferai une prochaine vidéo sur un vol de bord à bord qui est un peu plus technique. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.